Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu auto-publié qui est le Esico Tarot, qui est un jeu auto-publié et qui a un rapport qualité-prix assez incroyable. Je crois que j'ai dû le payer 33 €. Donc voilà, pour un jeu auto-publié, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, il arrive dans une super jolie petite boîte rigide avec un petit livret et puis les cartes. Voilà, hop. Alors, je vous montre le dos des cartes, qui est mignon, et vous allez voir que on est dans un monde très très mignon. Alors, le tout petit livret, il est super bien fait, on peut mettre son nom, on peut mettre la date dessus. Et puis, il y a une petite présentation de, comment dire, des illustrations, deux, trois petites explications, comment nettoyer son tarot, comment mélanger, qu'est-ce que c'est que les cartes réversibles, voilà, il y a quelques tirages. Et puis, mais que j'ai jamais... Enfin, il y a des tirages classiques, et puis là, je viens de voir, j'avais pas fait attention, je regarde pas trop les tirages. Il y a le Romani Spread avec 7 cartes pour le passé, 7 pour le présent, 7 pour le futur, avec des cartes importantes au milieu. Bon, c'est intéressant, il faudra que j'essaye. Et puis voilà comment c'est présenté. Donc c'est un petit livret en couleur qui n'est pas en noir et blanc, avec des petites choses pour chaque carte. On va avoir un petit texte, après la signification et la signification à l'envers. Et ça pour toutes les cartes. Donc le petit livre, il est super. Il tient dans la boîte. Du coup, quand on débute, c'est super intéressant d'avoir un petit livre avec son jeu. Donc, pour résumer, je trouve que c'est un jeu donc pour les gens qui parlent un peu anglais, bien sûr, parce qu'il est en anglais, mais qui peut être utilisé par des débutants, parce qu'on a ce petit livret d'accompagnement, donc il va vous accompagner dans vos cartes. Il suit le Rider-Waite, et il a un univers qui est très doux, comme vous allez voir. Alors, moi je suis complètement amoureuse des illustrations. C'est magnifique, c'est mignon, c'est doux, ça fait du bien en fait. C'est un jeu que je sors quand j'ai un petit coup moral, je suis pas très bien. J'ai toujours mon oracle de Marie, mais celui-là, pour faire des tirages, je trouve, il est joyeux, il est lumineux. Les personnages, je les trouve très beaux. Et puis, il me fait sourire. Regardez, là. Ah, je les ai à l'envers. On retrouve le Rider-Waite, donc il est facile. La grande prêtresse, il est facile à regarder. L'impératrice. L'empereur. Donc là, dans les coupes, on est au bord de la mer. Regardez comme elle est belle. La justice. Ah, les bâtons, les deux bâtons. Alors, il y en a qui ont une toute petite différence, mais bon. 9 de coins. C'est marrant, traditionnellement, en fait, je ne sais pas si vous le savez, en fait, l'artiste du tarot mettait le nom du tarot et du nom sur le 2 de denier. Voilà, je la mets sur l'as. Voilà, le diable. Bon, il est quand même moins effrayant que le diable classique. Et on a ces couleurs pastel que j'affectionne particulièrement. Et là, le pendu. Et puis celle-ci, je l'adore. Je sais pas pourquoi, elle me fait rêver. Moi, je voudrais avoir une petite maison comme ça. Dans la montagne. Une petite maison féerique. Voilà, les deux. Alors, donc, une ambiance particulière, très belle. Un peu enfantine. Donc, je pense que c'est pas un jeu qui plaira à tout le monde. Mais moi, j'ai fait plusieurs tirages avec et je peux vous dire que les résultats,
Et les interprétations, c'est pas du tout des interprétations pour les enfants. On est vraiment sur quelque chose de sérieux, mais dit avec légèreté et douceur. Et moi, c'est quand même assez agréable. Vous voyez le 10 d'épée, il est quand même, on a un petit peu de sang, mais bon, on a quand même un environnement féerique. Et puis oui, les tons en fait, les verts pâles, Terence, c'est belle, 3 d'épée, apporte oui, quelque chose de doux. Je pense qu'il y a certainement pas mal résonné le chakra du cœur, parce qu'on est pas mal sur des couleurs du cœur. Il y a beaucoup de vert, vert pomme, un vert doux. Hop là. Ils sont très beaux les personnages. Vous voyez sur les coupes, on a des coquillages sur la tête, le soleil et le jugement. Donc en résumé, je trouve que c'est un jeu qui est très beau, qui est très doux, qui touche le cœur en fait, voilà, qui va faire résonner le cœur, qui va faire aussi résonner la partie enfant qu'on a en nous. Donc c'est un jeu aussi qui peut être utilisé pour travailler et pour discuter avec son enfant intérieur. Le petit livre, il est petit, hein, mais alors soit on connaît bien, et puis bah, ça suffit largement, on va peut-être même pas le regarder, soit on connaît pas, bah, c'est une bonne base pour commencer, et après vous achèterez peut-être un livre plus compliqué. Comme il n'y a pas grand-chose, bah, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau exceptionnel en anglais. C'est vraiment un jeu que je suis contente d'avoir. Voilà, je remercie la personne qui me l'a conseillé. Et puis, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!